Réarmement. Et ben voilà, on arrive à faire marcher un brûleur. Le brûleur fuel. Déjà, ça pue. Le fuel, il faut savoir que c'est rien d'autre que du diesel qui est d'un petit peu moins bonne qualité. Et franchement, de nos jours, brûler du diesel pour se chauffer, on a des solutions bien meilleures. Alors, pourquoi parler du brûleur fuel? Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on veut comprendre comment fonctionne un brûleur, quel que soit le combustible, parce qu'on peut avoir trois types de combustible, liquide, solide, gazeux, liquide, le fuel, gazeux, le propane ou le gaz de ville, et puis solide, par exemple, chaudière bois à granulés. Voilà. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que étudier le brûleur fuel, c'est une très bonne base pour apprendre le fonctionnement d'un brûleur. Et puis, en fonction de ça, une fois qu'on sait comment est-ce qu'il fonctionne, on peut très facilement passer d'une technologie de brûleur à une autre. Donc, on va étudier le brûleur fuel. Alors, donc déjà, de manière plus générale, un brûleur, qu'est-ce que c'est? Un brûleur, c'est un appareil qui va faire un mélange entre un combustible et un comburant. Donc, ce combustible, il peut avoir trois formes. Ça peut être un combustible solide, liquide, gazeux. Et donc, cette combustion, elle doit être maîtrisée pour plusieurs raisons. Première raison, raison de sécurité. Lorsqu'il n'y a pas assez d'oxygène qui arrive pour la combustion, on a une combustion incomplète et donc on a production de monoxyde de carbone, le fameux CO, celui qui nous fait tomber dans les vapes et puis qui peut aussi nous tuer si c'est à forte dose. Puis la deuxième raison, c'est contrôler la combustion pour des raisons d'économie d'énergie. Oui, parce que si on brûle trop de combustible par rapport à ce qu'on a besoin, le combustible on l'achète, on le paye et puis c'est directement lié à notre portefeuille. Voilà, donc le rôle du brûleur, c'est de mélanger dans les bonnes proportions l'oxygène de l'air et le combustible, et puis les mélanger de manière à ce que la combustion se fasse de manière intime. C'est-à-dire que si on a tout l'oxygène de l'air qui est là, et puis tout notre gaz ou notre fuel qui est là, on allume au milieu, il va se produire une réaction au milieu, mais ça va pas très bien brûler parce que ça sera pas très bien mélangé. Voilà. Si le mélange n'est pas bon, la combustion n'est pas bonne. C'est comme quand tu fais des crêpes, tu mélanges bien pour pas qu'il y ait de grumeaux, et là, tu veux qu'il y ait un bon mélange pour pas qu'il y ait de... tes grumeaux, c'est des imbrûlés, et puis tes imbrûlés, en fait, ça va te faire des résidus de combustion qui vont être dans ta chaudière, et puis qui vont encrasser ta chaudière. Alors ça va être de la suie, ça va être du goudron, ça va être plein de trucs sales dont tu veux pas. Et qui pollue. Voilà, donc en gros, le brûleur dans une combustion parfaite, voilà ce qu'il ferait avec du fuel. Le fuel, formule de fuel parfait, parce que bien sûr, on a aussi beaucoup d'impuretés, on a du soufre, on a ce genre de choses qui entrent aussi en jeu. Pareil pour l'oxygène de l'air. L'oxygène de l'air, c'est seulement 21% d'oxygène. Après, il y a 78% d'azote, il y a aussi des gaz rares, il y a plein de choses, Voilà. Là, on est sur une combustion parfaite. Donc, on mélange du fuel C21H44 avec l'oxygène de l'air, O2. Et puis, ça nous donne du CO2 et de l'H2O. Alors, concrètement, C21H44 qui va brûler avec 32 molécules de dioxygène et qui vont donner 21 molécules de CO2 et 11 molécules de H2O. Donc, le gaz, c'est exactement pareil, c'est CH4 plus O2 donne du CO2 et de l'H2O dans d'autres proportions. C'est les quantités qu'il faut pour avoir une combustion parfaite. Dans l'idéal, c'est ce qu'il nous faudrait. Maintenant, dans la réalité, c'est pas tout à fait ce qu'on veut parce que si jamais il manque de l'oxygène pour ce type de combustion, on a une combustion qui est incomplète, qu'on appelle une combustion réductrice, et ça on veut pas parce que s'il manque de l'oxygène, au lieu d'avoir dans les produits de combustion du CO2, on va avoir du CO. Et le CO, c'est le monoxyde de carbone.
Donc la combustion parfaite, qu'on appelle combustion stoichiométrique, celui-là, si tu arrives à le placer au prochain repas de famille, respect. C'est ce vers quoi on veut aller, mais il ne faut pas qu'on y soit, parce que imaginons là, on a notre brûleur qui tourne avec une combustion parfaite, on ouvre la porte, en ouvrant la porte ça fait un petit appel d'air, et ben ça va perturber la combustion, elle sera du coup incomplète, donc du coup il faut toujours qu'on ait une petite marge de sécurité d'environ 20 à 30% d'excès d'air. Donc notre brûleur là, il va absorber un combustible, ce combustible il a de l'énergie, et puis il va transformer cette énergie en une flamme. Et puis donc forcément, comme dans tout système, il y a des pertes, et donc par rapport à ça, vu qu'on a des pertes, on a un rendement. C'est-à-dire qu'on va avoir une puissance absorbée et on va avoir une puissance transmise. Et puis, par exemple, un rendement de 97%, et ça veut dire que sur 100% de puissance absorbée, on a 97% de puissance transmise. Et il y a un seul cas où on va avoir des rendements supérieurs à 100%, enfin supérieurs entre guillemets, donc c'est lorsqu'on a des chaudières à condensation. Donc ça, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, vous pouvez trouver ici ou ici la chaudière à condensation, je vous mets le lien. Mais alors ce qui se passe, c'est que notre combustible que notre brûleur va recevoir, il a un pouvoir calorifique. Et on parle de pouvoir calorifique inférieur et pouvoir calorifique supérieur. Et donc le pouvoir calorifique inférieur, c'est lorsqu'on brûle 1 kg de combustible, c'est la quantité d'énergie qu'on va pouvoir récupérer. Et le PCS, c'est lorsqu'on brûle 1 kg de combustible, la quantité d'énergie qu'on va pouvoir récupérer, plus, on vient de le voir, notre combustion, elle produit de la vapeur d'eau. Donc en fait, le PCI, c'est la quantité d'énergie qu'on peut récupérer sur les fumées sèches, et le PCS, pouvoir calorifique supérieur, c'est la quantité d'énergie qu'on peut récupérer sur les fumées sèches, plus sur la vapeur d'eau qui s'échappe dans les fumées. Et en fait, lorsqu'on a des rendements qui sont supérieurs à 100%, c'est parce que un rendement qui est calculé sur PCI, il calcule pour une chaudière à condensation ce rendement sur le même PCI, alors que ça devrait être calculé sur PCS. Parce que avoir un rendement supérieur à 100%, je veux dire un rendement réel, ça serait génial. C'est le principe de l'énergie infinie. Donc en gros, ce brûleur, comment ça va se composer? On va avoir une partie électrique avec un ventilateur chargé d'amener l'air frais. On va aussi avoir une autre partie électrique avec un transformateur et puis des électrodes qui vont se charger de faire l'allumage. Et puis on va aussi avoir un système d'acheminement du combustible. Là sur un brûleur fuel, ça sera une pompe à fuel avec une électrovanne. Et puis ensuite, derrière, on va avoir ici la partie qui rentre dans le corps de chauffe. Là, on va avoir des zones qui se règlent pour régler notre combustion, le type de flamme, pour que ça se passe bien. Mais pour cette vidéo, ça sera suffisant. On va procéder à l'ouverture dans la vidéo prochaine. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout. Ça fait plaisir de voir qu'il y en a qui suivent. Si vous voulez plus d'informations sur le sujet, en dessous dans la description, vous trouverez un lien. Il y aura un PDF que je vais faire, sur lequel je rajouterai des informations. Vous laissez juste votre prénom et votre email. Voilà, je vous souhaite bon courage pour vos projets et je vous dis à plus tard. Salut!